bienvenue sur le channel. Je me suis dit tiens c'est trop cool, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui. Je commence mon intro et bim le soleil qui arrive. C'est pas grave, de toute façon je ne suis pas là pour un tuto make-up. Je n'ai pas filmé ce make-up. J'aurais dû. Si vous voulez savoir tout ce que j'ai mis sur mes quenouilles et sur le reste de mon visage, je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'était de l'improvisation totale. J'ai utilisé le fard de Little Cosmetics, by the way, si jamais vous demandiez. La palette que j'avais faite. Anyways, les détails seront dans la barre d'infos. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour le haul anti-haul slash le jeu de la craquance slash l'update Colourpop. Mon shipping, le shipping de l'angoisse, tout ça, on va en parler aujourd'hui. Alors, haul anti-haul, si vous n'êtes pas encore familier, c'est on passe en revue les nouvelles intéressantes qui sont sorties cette semaine et je dois vous dire qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant qui est sorti. Je sais pas, ou alors c'est moi qui suis un petit peu saoulée des choses, ou alors j'ai l'impression qu'il y a un petit ralentissement parce que les gens se préparent pour le Black Friday, ça se peut. Quoi qu'il en soit, on va en parler aujourd'hui. Le jeu de la craquance étant, est-ce qu'on a acheté du make-up cette semaine? Moi oui, j'ai perdu, lâchement perdu. Et l'update Colourpop, ça va être... C'est la partie 4 de ma story, à savoir colis perdu, quoi faire. Je vais vous raconter ça en fin de vidéo si ça vous intéresse. Je le mets pas au début parce que sûrement ça n'intéresse pas tout le monde. Mais voilà, hein, on y va. Je vous ai sondé sur les Instagram. Si vous ne suivez pas encore sur Instagram, mon pseudo c'est Danisha. Vous pouvez me joindre là-bas. Et je poste des stories. En fait je vous montre ce qui sort. Et je vous dis, je vous demande est-ce que ça vous intéresse bien ou pas. Et je vais mettre les résultats juste ici. Alors, il n'y a pas grand chose de fifou cette semaine. Je commence avec la marque de Jamie Geneviève. Alors beaucoup de personnes m'ont dit qui est cette personne. Vous savez, vous avez juste à cliquer sur le pseudo hein, quand c'est écrit avec un arrobas là, un A commercial. Vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les informations. C'est une influenceuse écossaise avec un accent magnifique. Elle est très jolie et elle sort, je la suivais avant, maintenant bon, make-up un peu trop nude à mon goût, du coup c'est pas ma préférence, c'est juste ça, mais quoi qu'il en soit, très cute et tout. Moi je l'aime bien, elle m'a rien fait. Donc Jamie Geneviève a sorti sa ligne de make-up, ou va sortir, lance sa marque. Jen Charles va lancer sa marque. Pharrell Williams sort sa marque de cosmétiques, tout le monde hein, ah non, qu'est-ce qui se passe? Anyways, Pharrell Williams quand même. Donc Jamie Geneviève sort ceci, 22% d'entre vous étiez intéressés. Alors on peut pas dire que ça ne soit pas du tout inspiré de sa vraie personnalité. Ça reste quelque chose de très nude, très glam. En fait à chaque fois que je vois des nouvelles sorties comme ça, j'aime bien regarder comme qu'est-ce que c'est et j'essaie de deviner dans ma tête pour savoir c'est quoi. Et là je pensais que c'était la Soft Glam, ou je pensais que c'était la marque de Victoria Beckham ou Tom Ford. Mais je pensais pas que c'était une nouvelle marque qui allait sortir des choses neutres. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même très joli. J'ai hâte d'en savoir plus. C'est pas quelque chose... C'est pas non plus hyper méga cher, c'est dans la normale du make-up, pas non plus drugstore, mais ça reste je sais pas si, je pense pas être intéressée. J'étais curieuse de savoir ce qui allait se passer, mais je suis pas plus intéressée que ça, mais ça reste quand même très joli, donc ça, 22% de vous êtes intéressés. Ensuite, Fenty Beauty a sorti de nouveau Diamond Bomb. Alors j'ai toujours pas acheté le premier, celui que je voulais depuis longtemps. J'attends toujours l'occasion qui va faire le lardon pour l'acheter. Je suis très curieuse d'essayer cette texture sur mon visage, sur mon corps, mais l'occasion ne s'est pas présentée. 4 Diamond Bomb ont été créés depuis. Je trouve que c'est très cher, donc j'attends une promo, peut-être au Black Friday s'ils font une promo sur l'original, c'est pas grave hein. Je pourrais attendre 3 ans, c'est pas un problème, ça restera là, ça va pas être discontinué, et si c'est discontinué il y a quelque chose qui va ressembler qui va arriver un jour.
le make-up ça s'en va, ça revient, il y aura quelque chose de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est remplaçable, ça n'est pas obligatoire. Donc moi pour le moment je surveille de loin. 43% d'entre vous étaient intéressés. Je sais que ça c'est déjà sorti sur le site de Sephora. Je mettrai les liens en barre d'infos sur ce qui est déjà sorti. Si j'ai un code promo qui arrive avec certaines commandes, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Certaines commandes, certains lancements, je vous les mettrai en barre d'infos, peut-être ça peut marcher. Donc ça ne m'intéresse pas pour le moment. Enfin, ça m'intéresse de loin. Ensuite, le grand gagnant de cette semaine, c'est Rare Beauty Kristi qui a sorti finalement sa collection avec Colourpop. Et on avait joué le jeu de... on devine c'est quoi? Dès que j'ai vu des champignons, j'ai su que c'était Rare Beauty Kristi. Il était temps qu'elle sorte sa collection. Ça fait longtemps que tout le monde demande à Colourpop qu'elle fasse une collaboration. Est-ce que la prochaine personne, ça sera moi? On ne sait pas. Peut-être pas. Peut-être pas avec l'histoire que je vais vous raconter après. Mais quoi qu'il en soit, la collection est magnifique. La palette est vraiment super belle. Je trouve que c'est vraiment très très bien exécuté. C'est vraiment le style de couleur que j'adore. J'ai pris la collection au complet. Et vu comment la livraison se passe en ce moment, je devrais la recevoir d'ici une dizaine de jours. Ça s'est amélioré, disons. Ok? Maintenant je reçois mes commandes. Mais du coup j'ai tout pris, ça semblait trop beau et il manquait juste des produits pour le visage par contre. J'aurais aimé voir un blush et un bronzer ou un highlighter ou quelque chose, ça aurait été sympa aussi, mais écoute, on va prendre celle-ci. 62% d'entre vous étiez intéressés. J'ai vu que beaucoup avec Racance aussi, tout comme moi, donc voilà. Mais je suis vraiment très contente et cette palette a l'air juste parfaite, elle a l'air trop bien, donc j'ai hâte de la recevoir. Ensuite, Huda Beauty va sortir une palette gold et je dois vous dire que j'étais quand même assez surprise de voir que 52% d'entre vous étiez intéressés. Et sur le groupe Riette & Makeup, qui est mon groupe Facebook que j'ai créé où nous sommes maintenant 3000, vous pouvez nous rejoindre, c'est un groupe privé. Par contre, n'oubliez pas le mot de passe qui est saucisson, sinon vous ne pouvez pas rentrer. Et ne me donnez pas votre mot de passe Facebook s'il vous plaît. Ça continue. Mais j'étais quand même assez surprise de voir autant d'engouement autour d'une palette gold. Parce que j'avais entendu beaucoup de... comment dire, de critiques à l'égard de Huda Beauty. Comme quoi, genre, elle avait augmenté ses prix versus le grammage. Et que c'était pas tant de bonne qualité, qu'elle se renouvelait pas tellement. Et là, elle sort une palette gold et tout le monde est excité. Et palette gold... quand même, ça existe depuis pas longtemps, je sais pas. J'ai pas compris pourquoi tout le monde était enjoué. En plus, à voir les swatchs, c'est pas... J'aurais pris la mini gold de Natasha Denona, tu vois, à la place. Ça, c'est comme, ouais, ça va. Ou... non, moi j'en veux pas en tout cas. Mitchell fait un coffret en collaboration avec Morphe. Il faut que je vous dise que j'avais essayé de commander une ou deux palettes de sa marque qui n'étaient pas très données à la base, mais que arrivé au checkout, premièrement sur le site il n'y avait aucune information sur le shipping, le temps, le délai, le machin, il y avait zéro information. J'étais passée de fond en comble pour voir avant le lancement. Il n'y avait rien à l'époque où j'ai regardé. Hein. Et quand j'ai voulu passer au checkout, j'ai vu que le shipping était 50% du prix de la palette. J'ai fait merci mais non merci. Avec un peu de chance, puisque je vois qu'il collabore avec Morphe, avec un peu de chance la marque va peut-être être vendue chez Morphe à un moment donné ou chez Beauty Bay et à ce moment là je choperai ces palettes là-bas. J'ai pas encore vu de revue à ce sujet. Si vous avez déjà... je sais qu'il y a du délai aussi dans les commandes de Mitchell et ses palettes et machin. Si vous les avez reçus et essayés, dites-moi est-ce que c'était bien ou est-ce que ça va, on peut passer notre tour ou est-ce que ça vaut vraiment le prix. Parce que les Color Story étaient belles, packaging de merde, mais j'ai pas mis un nom catégorique à ce sujet. Voilà. Donc Mitchell fait une collaboration avec Morphe et pour le coup la collaboration je trouve ça un petit peu naze parce que il a juste fait une boîte, c'est écrit son nom puis il a pioché quelques items vendus chez Morphe et il a dit tiens je vais mettre dans la boîte et on va vendre ça. C'est des choses qui existent déjà à l'unité hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre une boîte. Il y a des pinceaux, il y a du baume à lèvres, il y a une P. Louise, il y a une mini palette.
somme toute, si vous voulez essayer la marque et certains autres produits, vous pouvez prendre le truc, mais je pense pas que ça représente le meilleur de Morphe. Et ça n'a aucun rapport avec Mitchell. Il n'y a rien qui ressemble à sa marque. Donc pour moi c'était un non. J'aime pas les box comme ça inventées. J'aime pas les box en général. 15% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Wet n Wild a sorti sa petite collection des fêtes. Le packaging est vraiment très mignon. Les quads ont l'air jolis. Alors ça a l'air d'être moitié glitter pressé, moitié fard mat, on sait pas trop. Le pinceau est très très beau. Les gloss ont l'air sympas. Je sais qu'on trouve Wet n Wild sur le site de Beauty Bay. Ça arrive parfois avec un bon délai, mais ça finit par arriver si jamais vous demandez. Personnellement, je ne suis pas fan de quad. Je vous prépare une vidéo sur mes mini palettes préférées, mais les seuls quads que j'ai gardés. Et si ça vous intéresse, dites-le moi. J'avais envie de vous parler de mini palettes. 32% d'entre vous étaient intéressés. Je dirais que c'est pas la collection Wet n Wild qui me tente le plus. Donc voilà. Ok. Quand j'ai vu cette photo, des frissons de dégoût ont parcouru mon corps entier. Mais je sais que ça fait pas l'unanimité et qu'il y a beaucoup de gens qui avaient trouvé ça très très cute. La collaboration de Morphe et Lisa Frank. Alors je ne suis pas génération Lisa Frank, je n'ai pas connu cette personne, je n'ai pas connu l'univers Lisa Frank. Donc il y a une palette super colorée qui ressemble à une palette qui existe déjà, il me semble la 35B ou quelque chose. Et il y a des éponges et il y a des pinceaux aussi qui viennent avec. Les pinceaux sont très cute. Mais je vais pas passer une commande pour des pinceaux léopard. Et la trousse avec le petit tigre dessus, qui est d'une immondice. Je déteste. Alors vraiment, je trouve ça pas beau du tout. Après, bon, si vous n'avez pas de palette colorée et que vous voulez tenter, je sais pas si tout est mat ou pas. Ça a l'air d'être irisé et mat, mais pas irisé foil comme les nouveaux fards de Morphe Effect. On dirait que c'est une palette faite sur le coin d'une table. Ils ont dit tiens on va prendre ça puis hop. Mais ça, on dirait qu'il n'y a pas vraiment d'effort à l'intérieur, d'accord? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et une collection de Spectrum, les pinceaux. Il y a une collection avec Frida et une collection avec Fantasia. Je trouve que les thèmes chez Spectrum Brushes sont vraiment toujours super jolis. C'est pas les pinceaux les plus abordables, c'est pas non plus les plus chers du tout. Mais ils ont toujours des thèmes fun. Sur Beauty Bay en ce moment vous pouvez trouver les Cruella, vous pouvez trouver les Mermaids. Pas Ariel, je sais qu'il y avait une collection Ariel précédemment. Mais les pinceaux sont tellement jolis. Vous savez que j'aime les pinceaux cute. Et s'ils arrivent chez Beauty Bay, il me semble, je pense que je vais les mettre dans ma wishlist et attendre un petit solde parce que franchement je suis trop fan. Ils sont vraiment super jolis. Et 27% d'entre vous étaient intéressés. Je vous dirais que c'est tout pour les nouvelles intéressantes de la semaine, mais je vais quand même vérifier au cas où j'ai oublié quelque chose d'important. Je sais que Viseart va sortir des mini quads. J'attends juste le lancement officiel parce qu'il nous sneak peek un quad à la fois. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je vous montrerai au moment opportun. Huda Beauty a sorti un calendrier de l'Avent avec des vieilles affaires à l'intérieur. Et vous savez, la dernière fois je vous ai demandé je m'ai demandé pourquoi Patrick Star avait rien sorti encore pour les fêtes. Et finalement il a sorti sa poudre et des fossiles. Ça sera tout. Alors je vais vous parler de Colourpop puisqu'on a encore un petit peu de temps entre nous. Alors, que s'est-il passé avec mes 3 commandes manquantes? Premièrement, la commande avec laquelle j'ai pas payé par PayPal, ça fait maintenant 3 semaines que j'attends une réponse. Mais la commande a été faite en août. Donc ça fait 3 semaines que j'attends juste une réponse, un mail de retour pour me dire... Parce que comme il y avait stipulé précédemment, ils attendent que mon colis arrive chez eux avant de me rembourser. Ils ont arrêté de répondre à mes mails. Et j'avais regardé sur leur Instagram et il y a plein de gens qui se plaignent de leur shipping et que le service à la clientèle ne répond pas et tout ça. Et il y a plein de gens qui conseillaient à ces gens-là de ne pas arrêter d'envoyer des mails. Parce que c'est comme ça que... Ou alors de les interpeller via les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'ils finissaient par répondre. Et c'est fatigant hein. J'ai envie de vous dire. Bon, ça premièrement, non réglé. Deuxième commande.
enfin les 2 autres commandes, pas rendues. J'ai juste eu un mail pour me dire ça va se rendre, nanana. Finalement, sous vos conseils, j'ai ouvert un litige pour les 2. J'ai ouvert un litige chez PayPal pour les 2 qui restent. Pour une des 2 commandes, on m'a écrit pour me dire on peut vous renvoyer le colis à la condition que vous enleviez votre litige PayPal. Si vous le faites pas, on peut pas vous le renvoyer. Et plusieurs personnes parmi vous m'avaient dit que si j'arrêtais le litige et qu'ils n'envoyaient pas le colis, j'avais plus aucun recours. Que si tu annules ton litige, tu peux pas le refaire s'ils tiennent pas parole. Donc j'ai écouté vos conseils et je leur ai dit non, que s'il n'y avait pas de preuve d'envoi de nouveaux colis, à ce moment là je ne vais pas annuler mon litige. Donc j'attends une réponse. Et pour l'autre litige, j'ai eu même pas un mail. Ils s'en foutent. Voilà, donc c'est ça. Mais je vois la lumière au bout du tunnel parce qu'il y a une personne parmi vous qui m'a redonné espoir et qui m'a dit cette semaine j'ai reçu une commande Colourpop que j'avais commandée le 24 février. C'est que ça va finir par arriver un jour peut-être. Ça va faire le tour du monde et ça va arriver peut-être, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je suis toujours en chasse et j'abandonnerai pas. Et c'est mes sous, hein. Je travaille très fort pour, vous travaillez fort pour vos sous. Moi je vous partage mon expérience pour que vous sachiez quoi faire. Et voilà. Mais je pense que c'était des trucs qui se passaient genre l'été quand ils ont recommencé graduellement à refaire des collections. Parce que maintenant je reçois les collections en moins d'une dizaine de jours à la maison. Donc je pense et j'espère que c'était passager, mais ils doivent avoir des problèmes avec plus de gens que moi. Hein, mais c'est juste que je trouve ça important de... Même si c'est ma marque préférée, hein, c'est pas mon ami non plus. Malheureusement. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Je trouve ça un peu dommage que ce soit réglé de la sorte. J'ai eu des problèmes avec plein d'autres marques qui ont réglé le souci en 24 heures. Je comprends pas pourquoi là ça prend des mois et des mois et des mois. C'est juste, ça me saoule. J'ai l'impression de pas être respectée. Sur ce, je vous laisse là-dessus et je pense que la vidéo de demain ça va être sur les meilleurs kits des fêtes, les meilleurs coffrets des fêtes. Je vous ai fait une petite sélection et du coup si ça vous intéresse je vous invite à nous retrouver, à vous abonner et merci d'être là. Je vous embrasse bien fort et je vous embrasse et je vous fais des gros bisous. Ok, les 2, programme double. Bye.